La foi du plein évangile. 1. L'évangile qui ne fait pas que proclamer le royaume des cieux, mais qui donne le royaume des cieux. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. Transformons cette vie infernale en un paradis. Donne-leur le royaume des cieux. Cette voix si claire résonna fortement. C'était le jour où le jeune évangéliste Cho Yongji, sous une simple tente montée sur un champ de sésame à Bukwangdong, avec une simple caisse de pommes servant de chair, sortit pour prêcher l'évangile pour la première fois. Ce jour-là, une remarque moqueuse lui fut adressée. « Vous voyez cette maison là-bas? Si la mère de cette maison commence à aller à l'église, alors moi aussi j'irai. » Sans hésiter, l'évangéliste se dirigea vers cette maison. Plein d'assurance, il frappa fort à la porte, toc toc. Une femme au visage marqué par une vie manifestement épuisante et misérable ouvrit la porte. « C'est qui » dit-elle, levant les yeux vers le jeune évangéliste avec un air exaspéré. « Si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer après votre mort. » proclama-t-il avec assurance. La femme répondit froidement. « Jésus? Moi, je n'y crois pas. » Le jeune évangéliste insista. « Si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. » Cette dispute continua à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la femme, exaspérée, claque la porte en lançant une dernière phrase, qui frappa profondément l'esprit et le cœur du jeune évangéliste. « Quoi? L'enfer? L'enfer? Mais il n'y a pas d'autre enfer que celui que je vis déjà. Sur mes 3 fils, l'un est un vagabond, l'autre est chiffonnier, et le dernier est un petit voleur qui ne rentre jamais à la maison. Mon mari? Il passe ses journées à boire, et quand il est saoul, il tombe dans la fosse où l'on accumule le fumier. Chaque jour, c'est une question de vie ou de mort pour lui. Et toi, tu viens me parler de l'enfer? L'enfer ne me fait pas peur, pas du tout. La vie que je vis en ce moment, c'est déjà l'enfer. » Sur le chemin du retour vers l'église sous la tente, et tout au long de la nuit passée à prier et à préparer le culte de l'aube, ces paroles résonnaient sans cesse dans la tête et les oreilles du jeune évangéliste Cho Yongji. Toute la nuit, il chercha dans la Bible, encore et encore, pour trouver une réponse différente à donner à cette femme. Mais il ne trouva aucun mot à lui adresser. Ainsi, il resta éveillé toute la nuit, et alors qu'il s'assoupissait brièvement, il entendit clairement une voix dans un état de demi-sommeil. « Donne-leur le royaume des cieux. » Saisissant cette voix comme une réponse divine, il tomba à genoux et pria en attendant impatiemment que l'aube se lève. Dès que le jour se leva, l'évangéliste se dirigea vers la maison de cette femme et frappa à sa porte. « Qui est là, dès le matin? Oh, c'est encore vous? Je vous ai dit que je ne crois pas en Jésus. » La femme, agacée par cet invité non désiré venu dès l'aube, rétorqua avec irritation. « Madame, il y a un moyen pour que vos fils réussissent et que votre mari arrête de boire. Venez avec moi maintenant. » À ces paroles, la femme, traînant une paire de chaussures en caoutchouc usées et déchirées, suivit l'évangéliste jusqu'à l'église sous la tente. « C'est ici. »« Où ça? Hein? Cette tente misérable ?» À ce moment-là, la femme éclata de rire en tenant son ventre. « Ha ha ha! Ah ha ha! Cette tente misérable avec une caisse de pommes qu'on appelle église. Vous et moi, avec ma vie misérable et la vôtre, on est pareil. Et je rentre chez moi. » C'est alors que l'évangéliste Cho Yongji s'écria. « C'est vrai. Votre vie, comme la mienne, où j'ai failli mourir de la tuberculose, et où j'ai à peine survécu pour établir cette église sous une tente sur un champ de sésame, est tout aussi infernale. Mais croyez en Jésus, et transformons ensemble cette vie infernale en un paradis. Transformons cette vie infernale en un paradis. Voilà précisément le cœur de la foi du plein évangile. Dans Luc 17, les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand le royaume de Dieu viendra-t-il » Et Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Luc 17, 20 à 21.
Le plein évangile n'est pas l'évangile qui parle du royaume des cieux, mais bien l'évangile qui donne le royaume des cieux. Certes, les conditions de vie dans ce monde ont beaucoup changé. La souffrance due à la faim et aux maladies a considérablement diminué. Mais il y a encore beaucoup de personnes autour de nous pour qui la vie ressemble à un enfer. En réalité, nous-mêmes ne ressentons-nous pas parfois que notre vie est infernale? C'est pourquoi le plein évangile reste toujours l'évangile qui donne le royaume des cieux pour nous aujourd'hui. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.